entreprises de plus de 20 salariés dans la gestion de leurs obligations d'emploi de travailleurs handicapés au travers de différentes actions, donc des conseils dans le cadre de recrutement de travailleurs handicapés, des conseils dans le cadre de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire si vous avez des salariés qui rencontrent des difficultés en cours de carrière, du conseil sur le recours à la sous-traitance, donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on organise ce webinaire ce matin, et aussi des conseils pour l'accueil des publics handicapés. Ça, c'est le grand axe destiné aux entreprises. Et en parallèle, on accompagne aussi dans le cadre de la mission. Non, c'est le slide Non, d'avant. c'était là. Voilà. Ok, Voilà. excuse-moi. Pardon. C'est la deuxième bulle. La On partie accompagne droite. aussi, voilà, la partie droite. On accompagne aussi du coup des salariés du secteur, quel que soit leur statut, permanent, intermittent. On a aussi également des pigistes pour qui la question de la santé constitue une difficulté soit dans l'accès à l'emploi, soit dans le maintien dans l'emploi. Donc, on accompagne à différentes étapes. On accompagne concrètement sur la constitution des dossiers pour faire reconnaître leur situation de santé auprès de la MDPH pour obtenir ce qu'on appelle le statut de travailleur handicapé. On accompagne aussi autour du projet professionnel. En fait, au travers des fonds sociaux d'audience, on a mis en place notamment un séminaire d'aide au retour à l'emploi spécifique pour les professionnels du coup de nos secteurs qui ont des difficultés de santé. Et on a pu aussi, depuis la mise en place de la première mission, la mission handicap de la production audiovisuelle, constituer une CVTech qui comprend à peu près une centaine de professionnels qui peuvent continuer du coup à travailler dans le secteur avec ou pas besoin d'aménagement spécifique. Donc, ces questions aussi d'aménagement sont travaillées dans le cadre des accompagnements individuels qu'on propose dans le cadre de la mission handicap. Et du coup, il y a des possibilités de mise en relation entre vous, les besoins que vous pouvez avoir en termes de recrutement, et nous, les professionnels qu'on a pu accompagner depuis la première mission handicap. Voilà. Tu peux passer le slide souvent. Et dans le cadre aussi de nos actions et de la première mission handicap, on a mis en place un site internet avec un certain nombre d'informations, des fiches pratiques, des guides, des fiches métiers. Et on a pu mettre en avant aussi des témoignages à la fois de salariés qui ont été accompagnés et à la fois des témoignages d'entreprises qui ont pu être conseillés sur différentes actions dans le cadre de leur obligation d'emploi. Donc, on va vous transmettre du coup les deux supports, donc ce support de la mission handicap et le support que va vous présenter Fabrice. Donc, n'hésitez pas. On a calé à peu près 1 heure pour ce webinaire. La présentation de Fabrice, c'est à peu près 30-40 minutes. Et on a laissé un petit temps ensuite pour pouvoir échanger avec vous. Juste pour info, donc on vous envoie bien, comme l'a dit Sarah, la présentation et j'ai lancé l'enregistrement, un chouïa en retard, désolé Sarah. Vous pourrez aussi avoir après une restitution sous un format fichier si vous le souhaitez. N'hésitez pas juste à couper vos micros si vous ne souhaitez pas prendre la parole et à les activer si vous souhaitez. Vous pouvez activer aussi vos caméras si vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Petite précision du coup concernant la mission handicap spectacle et audience. Dans le cadre donc, de l'accord, une partie a été dédiée au développement des achats responsables. Et donc, dans ce cadre, la mission handicap finance notre accompagnement. Je vais vous expliquer un petit peu après qui on est et ce qu'on propose dans ce cadre-là. Bonjour Amélie. Bienvenue. Et du coup, le réseau GESAT, moi-même, pour ceux qui sont arrivés en retard, je suis responsable de partenariat d'entreprises et d'organisations publiques. Et vous expliquer 2 mots sur le réseau GESAT avant d'aller dans le vif du sujet et sur le secteur. Donc nous, réseau GESAT, on est une association, on fonctionne comme un cabinet de conseil et notre mission, c'est de développer l'activité économique, le business, au sein des prestataires du secteur du handicap qu'on appelle ESAT et entreprises adaptées. Développer le business, ça veut dire d'un côté accompagner et développer l'offre de ces prestataires. Donc, on a une équipe dédiée chez nous à l'accompagnement. On a également une plateforme qui est un point majeur aussi sur lequel vous avez accès, qui correspond à un annuaire des prestataires ESAT et entreprises adaptées et une place de marché pour déposer vos projets, vos demandes de devis ou vos appels d'offres. Et donc, on offre de la visibilité aussi aux prestataires sur ces items-là.
Alors, attendez, je coupe juste un micro, j'avais un bruit. Et puis moi, sur la partie entreprise, comme c'est le cas avec la mission handicap et audience, je vous accompagne sur une partie formation communication, comme c'est le cas aujourd'hui, une section qu'on mène aujourd'hui, ou sur de l'accompagnement achat auprès de mon équipe. Dès que vous avez un projet achat, on peut vous accompagner d'une phase d'étude à le fait d'aller trouver et de relayer vos projets auprès de ces prestataires et de bien les cibler, parce que dans certains cas, il y a un périmètre géographique à définir et puis un segment d'activité. Petit organigramme, je vais passer, mais donc on est surtout décomposé en deux pôles, hein, comme je vous l'ai dit. D'un côté, on accompagne les entreprises clientes et de l'autre côté, les prestataires. Je vous ai mis un lien également après dans la présentation. Alors, je ne vais pas le mettre là parce qu'on peut se le garder après pour la fin, mais on l'a fait réaliser d'ailleurs par une agence de communication qui fait aussi de la prod audio, qui s'appelle La Manufacture Digitale, et on a fait réaliser une vidéo d'animation qui présente notre outil réseau-gsat.com. Et qui vous permet de trouver ces prestataires. Donc, ce n'est pas directement l'objet de cette réunion, mais on pourra prendre le temps après de revenir auprès de vous là-dessus. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle la réforme de l'OETH. Hein. Pour vous, l'acronyme, c'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Petite précision donc, concernant ce qu'on appelle les achats responsables et les ESAT et entreprises adaptées. Aujourd'hui, c'est un vivier de plus de 2000 prestataires en France. Il y a deux typologies de prestataires représentées, mais qui vous proposent, il y a des variantes, mais grosso modo les mêmes prestations, avec les mêmes modalités contractuelles et la même finalité au niveau fiscal. Ce qui différencie un ESAT d'une entreprise adaptée, c'est que l'ESAT est une structure associative avec une vocation médico-sociale en plus de la partie commerciale. Donc, il y a un accompagnement des personnes handicapées. Parfois, il y a un staff, il y a des psys, des médecins, etc. Souvent en ESAT, vous avez beaucoup plus de personnes. On a en moyenne 80 personnes en ESAT. Et l'ESAT, en fait, ce qui fait sa force, et là aussi ça peut vous intéresser, c'est qu'il propose en moyenne 8 activités. C'est des PME les deux, mais c'est un peu atypique pour une PME. Un ESAT, c'est que vous pouvez faire appel à un ESAT pour une activité traiteur, en même temps pour de la saisie et pour l'entretien des espaces verts, par exemple. Et l'entreprise adaptée, donc c'est l'autre composante des prestataires. C'est une entreprise à part entière comme la vôtre, avec des statuts différents d'entreprise, parfois SA, SARL, etc., mais qui a un agrément de la direction du travail qui lui impose un pourcentage de personnes handicapées dans son effectif. Il y a 50% de personnes handicapées. Et derrière, les prestations, c'est vraiment la logique d'une PME locale, grosso modo. Voilà, je vous ai fait un petit peu le topo de ces deux prestataires. On prévoit dans cette présentation, on a prévu à peu près 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez utiliser le fil de conversation si vous n'êtes pas à l'aise avec le micro ou si vous ne souhaitez pas m'interrompre. Mais vous pouvez m'interrompre et en désactivant votre micro et en posant une question. Vous avez aussi l'option en haut de votre fenêtre Teams, lever la main avec une petite main. Ça me permet de voir que vous avez une question, un peu comme à l'école. Voilà, un petit peu le mode de fonctionnement. Donc, allons dans le vif du sujet sur la réforme de l'ETH. Quelques grands points avant. Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, nous, Réseau GESAT, on a une mission et un cœur de métier qui concerne le business. Donc, on va aborder des problématiques RH, mais ce n'est pas l'objet directement aujourd'hui. L'objet aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder surtout la partie qui concerne la sous-traitance auprès de ces prestataires. Donc, je vais vous présenter certains points RH, mais je vais volontairement pas aller dans le détail. Et on pourrait revenir dans un temps 2 après, je pense, avec Sarah, mais il y a certains aspects que moi-même, je ne maîtrise pas parfaitement, parce que c'est plus des problématiques RH ou parfois comptables. Vous allez voir. Les grands principes de la réforme, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, comme avant, vous avez toujours, si vous êtes plus de 20 salariés, l'obligation d'embaucher dans votre effectif 6% de personnes en situation de handicap. Toutes les entreprises qui n'embauchent pas et qui n'atteignent pas ce quota de 6% doivent s'acquitter d'une contribution. Beaucoup de gens disent payer une taxe, mais on parle de contribution parce que vous contribuez à financer un dispositif national et local qui permet de développer l'emploi des personnes handicapées. Le recours maintenant aux ESAT et aux entreprises adaptées, EA, entreprises adaptées, va venir depuis la réforme en déduction de la contribution. C'est un peu une déduction fiscale, pour résumer grossièrement, de la taxe que vous allez avoir. Avant, ça rentrait dans le calcul du taux d'emploi, c'était un équivalent de recrutement, mais aujourd'hui, vous avez une contribution brute, et puis vous allez le voir après, on va y revenir en détail, ça va venir en déduction. Alors, il y a plusieurs lois, plusieurs décrets qui sont entrés en vigueur. Il y a eu des changements récemment.
Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais si vous aimez lire les articles de loi et que vous êtes un peu familier avec les problématiques et une lecture juridique, vous pourrez les lire. Pour le public, je les ai mis, mais ça ne vous concerne pas directement. Et puis un nouvel arrêté, on va y revenir après, qui concerne les modèles d'attestation qui doivent vous être parvenus ou qui vont bientôt arriver chez vous concernant ces prestataires. Pareil, je vais y revenir. Alors, calendrier de tout ça, c'est que, pour vous résumer, avant d'aller un petit peu dans le détail, parce que je vais revenir après, mais grosso modo, quand vous faites appel à un prestataire, les AT et entreprises AT, vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale sur votre contribution. Et pour y bénéficier, il faut pouvoir réceptionner ce qu'on appelle des attestations de coûts de main-d'œuvre, hein, du travail réalisé. Et ça, les prestataires vous l'envoient une fois par an, et c'est en ce moment même qu'ils sont censés vous les envoyer jusqu'au 31 janvier. Ici, on vous a mis aussi le calendrier, c'est que la réforme est rentrée en vigueur en 2020. L'ancien dispositif a eu lieu l'année dernière en janvier et le nouveau dispositif finalement de calcul intervient que maintenant parce qu'il y a un an de décalage entre les deux, tout simplement. Et on va y revenir aussi après. C'est intégré maintenant dans ce qu'on appelle la déclaration sociale nominative, la DSN. Donc, je vous l'ai dit en préambule, toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher 6% de personnes handicapées. Tout est calculé au prorata aujourd'hui du temps passé par ces personnes en situation de handicap. Donc, les CDD, les CDI tremplin, l'alternance, etc. seront comptabilisés au prorata du temps passé dans l'année dans votre entreprise. Petite exception, quand vous faites appel à des personnes seniors de plus de 50 ans, ils sont valorisés, parce qu'ils sont plus touchés par le chômage, ils sont valorisés comme une personne et demie dans le calcul de votre effectif. Je vais juste peut-être préciser parce qu'on a souvent Vas-y. la question dans le cadre de la mission handicap. Bien entendu, les intermittents également sont Ah oui. comptabilisés dans le cadre de l'obligation Du calcul, c'est d'emploi. bien Voilà, précisé. au On fera le rajouter dans prorata, l'après. voilà, ouais, au prorata, bien sûr, comme des intérimaires ou, voilà, ou du personnel en CDD, au prorata du temps passé et en cumulant tous les intermittents que vous avez pu employer au cours de l'année, en fait. Attends, je vais le noter en live dans le support, comme ça, quand on vous l'enverra, vous aurez l'info. Je l'ai mis dessus. Hein. Voilà, et je vais juste reprendre ma petite caméra. Alors, petite précision pour les entreprises de moins de 20 salariés, il n'y a pas d'obligation d'emploi, mais une obligation déclarative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mieux connaître la situation en France, et puis pour un peu impliquer tout le monde dans la question du handicap, on demande aux entreprises de moins de 20 salariés de déclarer l'effectif, mais il n'y a pas de contrainte fiscale derrière. Autre point important, si vous êtes une plus grande entreprise et que vous avez plusieurs établissements, donc là il y a Canal+, par exemple, UGC, bon là on a quelques entreprises assez importantes en effectif. Avant cette réforme, en fait, les établissements dans les entreprises pouvaient faire des déclarations séparées si elles étaient organisées distinctement. Aujourd'hui, on a demandé aux entreprises de tout centraliser au niveau du siège. Et donc, au niveau comptable, en fait, tout ce qui est rattaché au même sirène doit être déclaré ensemble. Et donc, on est parfois dans des cas de figure. Vous voyez ici, il y a des numéros sur une entreprise. Là, on vous a mis 6, 3, 10, 3, 4, 12. C'est le nombre de salariés par établissement. Cet exemple-là, on avait une entreprise qui déclarait rien avant, qui n'avait pas d'obligation et qui aujourd'hui doit déclarer 38 salariés. Petite précision également, alors c'est plus pour le terme, mais il n'y a pas vraiment de structuration légale derrière, mais les entreprises de plus de 250 salariés doivent désigner un référent handicap, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière vraiment. Donc voilà, cette partie-là est un petit peu floue au niveau législatif, c'était plus pour faire joli quand même. Alors peut-être que vous pouvez être concerné aussi, on a eu des cas de figure avec la mission handicap de la prod audio. Le principe de surcontribution, ça s'applique en fait pour les entreprises qui n'ont rien fait les 3 dernières années. Vous allez devoir vous acquitter d'un montant de taxes beaucoup plus élevé qu'une entreprise classique. Pour donner l'ordre de grandeur, on passe de coefficient 600 fois le SMIC horaire fois ce qui manque, on va voir après, à 1500. Grosso modo, ça vous donne l'ordre de grandeur. Vous êtes à x3 ou x2, ça dépend de la taille de votre entreprise. Par rapport à ce que vous devriez payer normalement. Et donc, vous pouvez passer par la sous-traitance auprès des AT2A pour vous acquitter de cette contribution, mais il faut quand même un montant conséquent hein, pour y sortir. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est 600 fois le SMIC horaire qu'il faut avoir dépensé dans les 3 dernières années pour ne pas être en surcontribution. Les dépenses déductibles maintenant.
Alors ça nous intéresse, nous, Réseau GESAT, c'est que, pour info, d'ailleurs, je vous contacterai après au niveau de Canal+, mais Canal+ est également partenaire du Réseau GESAT, c'est-à-dire qu'en parallèle de ce qu'on fait avec Audience, on accompagne directement le groupe Canal+ dans leur problématique d'achat responsable. Et je vais revenir par rapport à cette notion de dépenses déductibles, c'est que aujourd'hui, les entreprises qui ont une contribution à la fin, une taxe, 10% de ce montant de cette taxe peuvent être déduits à travers certaines actions. Notamment, nos actions à nous, si vous avez un partenariat avec le réseau GESAT, vous pouvez retrancher de votre taxe, de votre contribution, le montant de notre prestation avec un palier à 10% maximum du montant de la taxe. Donc si vous avez par exemple en fin d'année une taxe de 100 000 euros, il y a 10 000 euros que vous allez pouvoir allouer à certaines actions, et on vous l'a mis ici, l'activité des locaux, le maintien dans l'emploi, le job coaching. Et il y a eu un décret qui est sorti récemment, en novembre dernier, qui a rajouté des items, notamment notre champ d'intervention. Ça c'est bien que vous l'ayez en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dans l'immédiat. N'hésitez pas, on va en profiter à utiliser le chat ou enfin, tout simplement, sinon à activer votre micro, n'hésitez pas. Est-ce que c'est clair pour vous? Eh ben, on va continuer du coup. Alors, on va aller dans le vif du sujet, c'est savoir aujourd'hui comment tout ça est calculé et quel intérêt vous avez de passer auprès des AT, d'entreprises adaptées ou de TIH. Alors ça, c'est intéressant aussi pour vous. Alors nous, on n'a pas dans notre base, mais on pourra vous renseigner. C'est les travailleurs indépendants handicapés, c'est des freelances qui ont déclaré leur situation de handicap et, au même titre que les AT et les entreprises adaptées, peuvent vous faire bénéficier de ces déductions. Alors, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand vous faites appel à un ESAT ou une entreprise adaptée, la base de calcul, c'est ce qu'on appelle le coût total de main-d'œuvre qui va être calculé aujourd'hui. Je m'explique, c'est que vous pourrez déduire de votre taxe 30% du chiffre d'affaires utile, du coût total de main-d'œuvre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre en compte l'intégralité d'une facture d'un prestataire, mais uniquement la part de main-d'œuvre. Et ça, le prestataire va vous l'indiquer. Il peut vous l'indiquer dès le devis, vous pouvez le demander, mais surtout, il va vous l'indiquer quand il vous enverra les attestations, c'est-à-dire en ce moment même. Le coût total de main-d'œuvre, on vous l'a mis en dessous, c'est le chiffre d'affaires en fait, auquel on a retranché des prestations qui ne concernent pas le travail des personnes handicapées au sein des AT et d'entreprises adaptées. Donc, un exemple qui est très simple à comprendre, c'est que vous faites appel à une prestation traiteur, vous avez une facture de 1 200 euros, et dans cette facture, il y a 200 euros de denrées alimentaires et de frais de livraison. Et il y a 1 000 euros de travail fait dans les AT ou dans le A, et puis de services après sur place, par exemple. Donc, il y a 1 000 euros qui va être valorisable sur les 1 200. Et donc, 30% déductible, donc vous aurez 300 euros que vous pourrez déduire au début de l'année suivante de votre prestation. Ces 300 euros seront retranchés de votre taxe, de votre contribution, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à m'interrompre sur cette partie-là. C'est la partie la plus importante à comprendre sur ce webinaire. C'est que vous pourrez déduire 30% du coût de la main-d'œuvre. Un petit schéma pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement global du calcul de la contribution. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés, sur le premier item, vous êtes dans l'obligation d'embaucher 6% de votre effectif. Donc, vous avez 100 salariés, ça fait 6 personnes à embaucher. À chaque fois qu'il manque une personne, là, s'il vous manque, vous avez embauché que 2 personnes sur les 6. Si vous en manque 4, eh ben, chaque salarié manquant à votre obligation va correspondre à un montant de contribution de taxes à s'acquitter. Plus votre entreprise a de salariés, plus ce montant va être élevé. Donc, s'il vous manque 4 salariés et que vous êtes une petite entreprise, c'est 400 fois le SMIC horaire. Si on dit que le SMIC horaire est à 10 euros, chaque salarié manquant correspondra à 400 fois 10, donc à 4 000 euros de contribution. Si vous êtes une plus grosse entreprise, 500, puis plus de 750 salariés, on a mis dans les coefficients sur la deuxième colonne, ça correspondra à 6 000 euros. Donc, dans mon exemple, si vous manque par exemple 4 salariés, que vous êtes une petite entreprise, 4 fois 4 000, vous allez devoir vous acquitter de 16 000 euros de contribution, parce qu'il vous manque 4 salariés, etc. etc. Donc, ça, c'est facile aussi, c'est de vous rendre compte de l'impact.
Ensuite, vous pourrez retrancher ce qu'on a vu avant dans les dépenses déductibles, c'est certaines actions que vous pouvez mener, mais surtout le recours aux ESAT et aux EA. Donc, si vous avez 16 000 € de contribution, mais que de l'autre côté, vous avez fait travailler des ESAT et des EA, vous avez calculé le total du chiffre d'affaires, du coût total de main-d'œuvre généré par ces prestataires, et 30% de ce montant vont se retrancher de vos 16 000 €. Donc, vous avez, on va le voir après dans les exemples, mais si vous avez fait 10 000 € de main-d'œuvre, de chiffre d'affaires, vous pourrez retrancher 3 000 € des 16 000. Voilà, c'est quand même conséquent à la fin, et ça grimpe vite. Et donc, votre contribution nette en orange, c'est votre contribution de départ, hein, brute, auquel on a retranché ces différentes déductions ou dépenses déductibles. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. N'hésitez pas également à prendre le micro, hein, ou à utiliser le fil de conversation. Je regarde juste s'il n'y a pas de questions. Non, c'est bon. Je vous ai mis ici un exemple avec une entreprise de 3000 salariés. On a un effectif de 3000 salariés. Donc, le taux d'emploi de cet effectif, c'est 4%. C'est-à-dire qu'il y a 4% de l'effectif qui correspond à des personnes handicapées. Ça fait 120 personnes. Un BOTH, c'est bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Il y a 120 personnes handicapées dans l'entreprise. Et puis, vous avez un montant d'achat au STPA, donc auprès des ESAT et des EA, qui correspond à 200 000 €. Vous l'avez acheté pour 200 000 € de main-d'œuvre. Votre objectif d'emploi, si vous êtes 3000 salariés, hein, il est toujours de 6%, c'est 180 travailleurs handicapés. Donc, vous avez 3000 salariés fois 6%, ça vous donne une obligation de 180. Et votre entreprise, elle est arrivée à 120. Donc, il en manque 60 pour arriver à 180. Elle va donc s'acquitter, parce qu'il en manque 60, et que c'est une grande entreprise, de 60 fois 600 fois le SMIC. Donc, c'est quand même conséquent. Vous voyez, sur cet exemple-là, il y a 360 000 € de contribution, hein, de taxes que va devoir payer cette entreprise. Et comme vous avez réalisé 200 000 € d'achat, vous allez pouvoir retrancher 30% de ces 200 000 €. Ça correspond à 60 000 €. Voilà l'idée. Il y a une notion de plafond. Alors, je n'ai pas voulu l'aborder tout de suite pour ne pas vous embrouiller, mais grosso modo, l'idée du plafond, c'est de dire qu'une entreprise aujourd'hui, elle peut pas faire que de la sous-traitance aux ESAT et aux entreprises AT, elle doit aussi embaucher. Donc, à partir d'un certain montant, mais qui est très élevé, hein, les 9 entreprises sur 10, voire plus, l'atteignent pas, vous pourrez être plafonné. Et puis, donc, on a ces 60 000 € qu'on va déduire des 360 000 € de taxes, hein, de contribution, et vous arrivez à 300 000 € de contribution. Vous voyez, dans cet exemple-là, il y a quand même un sixième qui a été déduit grâce à la sous-traitance. Autre précision également, aujourd'hui, vous déclarez votre situation au mois par mois au sein de la DSN pour certains de la MSA. Et c'est l'URSSAF, hein, qui fait, enfin de la DSN, et c'est l'URSSAF ou la MSA, mais surtout l'URSSAF, hein, je pense pour vous, qui s'occupe du recouvrement de la contribution. Ça a été basculé à l'URSSAF avec la réforme. Et la déclaration sociale non négative, alors peut-être que toi, Sarah, tu connais mieux que moi, mais donc ça comprend plein d'autres choses que j'ai oubliées. Et aujourd'hui, chaque mois, vous devez déclarer votre situation, votre effectif. Et une fois par an, vous allez déclarer combien d'achats vous avez réalisé auprès des AT et d'entreprises adaptées. On vous a mis le simulateur de la GFIP, hein, qui est l'organisme en charge de la politique handicap en France. Ça vous permet de calculer votre contribution. Hein, c'est assez pratique, vous pourrez avoir tous les items à ce sujet. Les attestations aussi, un point important, c'est que avec cette réforme, vos prestataires et ATEA vont avoir comme obligation, donc dès le mois de janvier de cette année, de vous faire parvenir des attestations qui récapitulent le travail qui a été effectué auprès de votre entreprise sur toute l'année 2020. Donc, un point qui est important également, c'est que ça va prendre en compte les factures réglées. Toutes celles qui ne sont pas réglées, elles seront calculées l'année d'après. Donc, si vous ne payez pas vos prestataires, ils ne pourront pas vous inclure dans le total d'attestation. Mais l'attestation, ensuite, elle va être à transmettre à l'URSSAF, hein, via la DSN, et elle va vous permettre de justifier votre déduction fiscale. Et donc, si vous ne recevez pas ces attestations des prestataires et les ATEA, je vous invite à les relancer. Si jamais il y a un souci, vous pouvez voir auprès de Sarah et de moi pour qu'on puisse vous appuyer dans cette démarche, parce que ça représente quand même une somme très conséquente au niveau de votre entreprise. Donc, attention à vérifier qu'il n'y ait pas de perte aussi dans votre entreprise. Je prends l'exemple du GC ou de Canal, mais si des gens sur le terrain
font travailler un ESAT ou une entreprise adaptée, mais qu'ils ne sont pas au courant de ce mode de fonctionnement fiscal et du dispositif, il faut absolument transmettre aux ESAT et aux EA référencés dans votre base comptable ou en interne aux personnes qui achètent, de bien leur dire de vous faire remonter les attestations si elles ne vous sont pas parvenues directement. Et puis, dès que vous contractez avec un ESAT ou une entreprise adaptée, il faut leur indiquer qui, chez vous, va centraliser les attestations. C'est important également parce que vous allez avoir de la perte. Moi-même, j'ai géré une entreprise adaptée dans mon précédent poste et j'envoyais, quand je n'avais pas les précisions, à mon contact commercial dans l'entreprise l'attestation. Mais ces personnes-là, souvent, ne les remontaient pas. Et on était contacté par les services handicap, mission handicap, par les services comptables qui nous les réclamaient. Voilà, la déclaration sociale nominative, pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une déclaration mensuelle où vous transmettez des informations relatives à vos salariés. Et puis, une fois par an, vous allez déclarer ce que vous allez réaliser comme prestation auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette partie-là? Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai pas eu beaucoup de questions du coup pour l'instant. N'hésitez pas à prendre le micro. C'est clair, oui? C'est clair, oui. Merci, super. Merci Pascal. Juste pour info, Pascal, je prendrai aussi contact avec vous et puis de mon équipe Marion Rossinet que côté Canal+, on a un contrat d'accompagnement avec vous en cours. On vous accompagne depuis plusieurs années sur les achats. Et je pense que notre interlocutrice n'est peut-être plus chez Canal+. On n'a pas de réponse à nos mails depuis quelques semaines. Volontiers, avec plaisir. Oui. Ça vous ennuie pas de nous appuyer là-dessus? Non, bien sûr. J'avais demandé à Sarah si justement chez Audience il y avait un autre contact, mais on est content du coup que vous ayez inscrit. Donc, ce qu'il faut bien retenir de tout ça aussi, c'est que ce dispositif, il n'est pas moins avantageux que l'ancien. Il est rentré en vigueur en 2020. Il faut savoir que c'est beaucoup le cas dans la prod audio, puis maintenant dans le spectacle, vous êtes souvent, alors ce n'est pas le cas de Canal, mais des entreprises de moins de 750 salariés, entre 20 et 750 salariés. Avec la réforme, c'est plus avantageux pour vous. Le taux de déduction fiscale avant, c'était un autre mode de calcul, mais la finalité, c'est que le taux de déduction avant, quand vous étiez une entreprise de 20 à 249 salariés, il était de 20%, on passe à 30%. Quand vous êtes de 250 à 750 salariés, on passe de 25% avant à 30% aujourd'hui. Donc, à minima, et les grandes entreprises de plus de 700 salariés, elles ont le même taux qu'avant. Donc, à minima, c'est aussi avantageux. Et dans certains cas, c'est plus avantageux. Donc, je vous invite à développer. Là, on a un argument qui est purement fiscal. On va mener d'autres événements avec la mission handicap et Sarah pour valoriser le secteur. Mais là, je vous donne déjà cet argument-là. On va y revenir après dans le discours. Mais d'un point de vue purement fiscal, c'est plus avantageux ou autant avantageux qu'avant. Et c'est simplifié, c'est-à-dire que vous dire aujourd'hui que toutes les prestations que vous allez passer aux ESAT et aux EA, c'est tout le temps 30% déductible, mais on calcule la part de main-d'œuvre. Attention à ne pas vous faire avoir. Il y a des prestations qu'on ne vous invite pas à faire auprès du secteur. Pour nous, ce n'est pas très valorisant. En interne, ça ne va pas permettre de vous développer une politique RSE ou une politique d'achat responsable cohérente, d'acheter par exemple de la papeterie. Il y a une minorité de prestataires aujourd'hui qui vendent des ramettes de papier à 15 €. Derrière, il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est du reconditionnement. Il n'y a pas de valeur ajoutée du prestataire parce qu'ils ne font rien. Ils achètent à Office Dépôt des ramettes, ils les revendent. On vous invite plutôt à faire appel à des prestataires qui vous apportent de la valeur ajoutée et de la main-d'œuvre et qui répondent à un besoin. Des prestations intellectuelles, vous en avez beaucoup. Des prestations dans la restauration, des prestations dans les services administratifs. Il y a beaucoup de domaines. On a 200 métiers, nous, qu'on référence. Vous pouvez nous solliciter là-dessus. Et donc, sur lesquels vous pouvez aller. Mais attention à ne pas tomber dans ce piège. Il faut savoir aussi que c'est même pas 1% des prestataires qui font ça. Il y en a certains, donc une très faible minorité, mais qui font appel à des sociétés de démarchage téléphonique qui sont, eux, très agressives, qui appellent beaucoup d'entreprises. Donc attention aussi à cette partie-là. Et puis aussi, attention, il y a des arnaques. Il vaut mieux contacter la mission handicap ou le réseau GESAT. Si vous avez un doute, ne pas répondre à des sollicitations de ce type-là. Il y a des arnaques, il y a des entreprises qui se font passer en fin d'année pour des ESAT et des entreprises adaptées et qui ne le sont pas. Nous, on référence sur notre base l'intégralité des prestataires et vous y avez accès. Ce qu'on a pu mettre en place aussi dans le cadre de la mission handicap et les fiches sont disponibles en fait sur le site. On a identifié un certain nombre
de prestataires à la fois vraiment cœur de métier sur des prestations. Alors, à l'époque, c'était sur la prod audio, mais là, on va réfléchir pour élargir à d'autres D'autres secteurs. choses, ouais. Voilà. Et également sur des prestataires plus généralistes. Donc, toutes les fiches sont accessibles sur le site de la mission. Et on peut aussi Alors, vous aider, voilà, comme l'a dit Fabrice, à réfléchir à des prestations qui, pour l'instant, sont externalisées auprès de votre entreprise, on va dire auprès d'entreprises classiques, pour voir si certaines ne pourraient pas être en fait réalisées par des prestataires du secteur protégé adapté. On a déjà pu accompagner, voilà, certaines entreprises du champ de la prod audio à identifier des prestataires et à rebasculer sur des prestataires spécifiques ESAT et EA. il y a un point qui est important depuis la réforme. Il y a un mouvement. En fait, la réforme, elle a orienté tout le secteur du handicap vers le recrutement. C'est-à-dire que vous, entreprise, on vous invite à davantage recruter plutôt qu'à ce qu'on appelle maintenir dans l'emploi. C'est le fait de. Il y a eu un gros effort qui a été fait depuis 15 ans dans les entreprises de maintenir dans l'emploi des personnes qui seraient sorties de l'effectif de l'entreprise, enfin des personnes actives dans l'entreprise. Aujourd'hui, on essaye de faire reconnaître le handicap en entreprise. Mais maintenant, la deuxième étape dans ce dispositif, c'est de favoriser le recrutement. Et nous aussi, au niveau des achats auprès des EAT et des EA, il faut maintenant aussi nous solliciter sur le recrutement. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, il y en a des nouveaux. Il y a des entreprises adaptées qui font du travail temporaire aujourd'hui, qui vous proposent que des intérimaires en situation de handicap. Et on en a de plus en plus. On a nous-mêmes un dispositif avec une boîte d'intérim qui est classique, mais avec qui on va aller chercher dans des ESAT et des entreprises adaptées classiques, qui ne sont pas intérimaires, des profils pour vous proposer des missions d'intérim. Il existe aussi des entreprises adaptées tremplin qui ont uniquement comme vocation de faire passer des personnes en situation de handicap, des salariés de leur entreprise, chez vous. Et donc, vous pouvez faire organiser des prestations, des missions qui correspondent un peu à une période d'essai ou juste à une mission qui s'arrête sans vraiment d'objectif de recrutement, mais c'est des choses qui vous permettent de recruter, on va y revenir après. Donc, il faut aussi aborder notre secteur maintenant comme une possibilité de recrutement pour vous. Je prends 2 minutes pour vous montrer aussi notre base. On voit bien, hein, Sarah, le site. Oui, on le voit. Ouais. Donc, vous pourrez nous demander des identifiants pour vous connecter à notre site. Je vous montre 2 secondes l'annuaire. Quand vous arrivez sur notre annuaire, il a été refait complètement il y a 2 ans et on le met à jour chaque année, d'ailleurs avec une entreprise adaptée qui fait du call center et qui appelle ses prestataires pour mettre à jour leurs fiches. Donc, si vous avez un besoin, on a répertorié 14 pôles de compétences ici. On va prendre, je ne sais pas, la restauration, par exemple, si vous avez une prestation de restauration et que vous avez besoin d'un traiteur, vous allez aller jusqu'au métier traiteur. Après, on a fait des subdivisions. C'est vraiment très simple. Vous pouvez définir une région. Voilà. Donc, on va se baser sur l'Île-de-France, mais on pourrait prendre une autre région si vous voulez. On peut prendre, si on est chez Audience à Vanves, par exemple, on va chercher par proximité aussi. On peut le rajouter dans notre base. Je me suis mis à Vanves dans un rayon de 10 km et je cherche un traiteur. Je lance ma recherche et hop, vous avez tout de suite les résultats de votre recherche ici. Il y a 15 prestataires. Vous pouvez l'afficher sous un format carto. Hop, on va attendre que ça charge. Voilà, vous avez la carto ici. Vous pouvez faire des sélections de vos prestataires ici et les enregistrer dans un dossier, un peu comme un panier d'achat. Vous avez des achats que vous voulez enregistrer dans une liste d'achats ou Airbnb, des logements qui vous plaisent pour les vacances. Là, c'est pareil, vous pouvez les enregistrer dans des dossiers et les partager avec vos collègues. Vous pouvez mettre des annotations aussi dessus. Vous pouvez vous préenregistrer des listes de prestataires. Et puis, en les cochant, vous pouvez aussi exporter sous un format sourcing ici, exporter ou enregistrer ou demander un devis directement à ses prestataires. Donc, je ne vous montre pas tout en détail sur cet outil, mais il est vraiment simple. Et puis, quand on clique sur un prestataire, c'est vraiment une vitrine. On est la première plateforme de trafic pour le business auprès des ATSEA. Donc, on a présenté maintenant les pages des prestataires comme des pages web pour eux. Et vous avez en haut, la possibilité de demander un devis, de contacter le directeur ou le standard. Et puis, en allant directement, par exemple, sur la prestation traiteur ici, vous avez plus d'infos qui vous renseignent là-dessus, un lien web, le nombre de personnes qui travaillent, la plaquette, et puis ici, le contact commercial pour l'activité traiteur. Vous pouvez vous adresser directement à lui ou lui demander un devis. C'est vraiment bien fait. Notre outil est vraiment simple. Et puis, s'il y a un projet que vous souhaitez déposer, en haut de la page ici, dans place de marché, vous pouvez déposer un projet et vous adresser en diffusant un projet. C'est un formulaire à remplir.
et vous pouvez vous adresser directement à une sélection de prestataires sur ce projet-là. Cet outil, il est disponible au grand public, mais avec des fonctionnalités bien moindres, et il est disponible à tous les, comment on appelle ça, les bénéficiaires, les adhérents de la mission handicap. Je ne sais pas le terme que tu utilises, Sarah. Oui, les adhérents. Les adhérents à la mission handicap, donc vous, entreprise de la prod audio du spectacle, vous pouvez nous demander des identifiants. Et puis Canal+, c'est un peu un schéma à part, mais c'est la même logique. Voilà, vous y avez accès. Je faisais juste une petite parenthèse là-dessus. Je vais revenir à la présentation. Alors attendez, j'ai un double écran. Et mon menu Windows est caché par mon deuxième écran. Voilà. Je vais vous remettre le bon écran un instant. Donc là, normalement, c'est revenu. Juste pour conclure, quel discours tenir aujourd'hui auprès de vos collaborateurs? Je ne sais pas comment faire disparaître ça, j'arrive pas. Tant pis. Premier discours, c'est que c'est intéressant, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à minima c'est aussi intéressant. Le deuxième argument, c'est une opportunité d'emploi. Les ESAT et les entreprises adaptées, c'est des prestataires parfois qui ont en moyenne 10 à 40 ans d'existence. Donc la gestion du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, c'est leur spécialité. Elles sont bien meilleures que vous dans ce domaine-là. Donc elles peuvent vous appuyer dans votre politique de recrutement également. C'est des passerelles maintenant vers l'emploi, donc il faut les solliciter sur ce domaine-là. Et puis, je vous l'ai dit, on l'a indiqué ici, il y a beaucoup de dispositifs de passerelles maintenant vers l'emploi, avec nouvellement les emplois tremplins et puis les entreprises adaptées de travail temporaire. La RSE, alors ça c'est important aussi, c'est vraiment un point majeur. Vous le sentez, hein, ça évolue à vitesse grand V avec la crise du Covid par exemple. On parlait plus beaucoup de relocalisation de l'activité en France, aujourd'hui on en parle. Vous allez voir que les ESAT et les EA ils vont être fortement sollicités dans le cadre de la relocalisation de l'activité en France. Il y a certains domaines sur lesquels nous on est en train de travailler au niveau tête de réseau pour filer du business à ces prestataires. L'aspect social sur la RSE, c'est le fait de faire travailler des personnes éloignées de l'emploi. Donc là, on est directement dans le vif du sujet. L'aspect environnemental ici, c'est qu'il y a certains prestataires déjà qui ont une offre écologique, on va dire, dans leurs prestations. Mais surtout, on fait appel à des prestataires de proximité. Vous n'allez pas aller à l'autre bout de la France ou faire appel, par exemple, à un imprimeur en Roumanie ou en Chine. Vous allez acheter vos prestations en France. Et à vous aussi de le valoriser derrière dans votre com. L'économie maintenant, et donc là je reviens sur ce que j'ai avec le Covid, mais c'est ça, c'est le fait de développer le tissu de prestataires locaux, d'avoir recours au Made in France, et donc développer l'emploi en France, c'est important. Notre secteur, il fait travailler 150 000 personnes, et donc c'est un argument RSE également, et on vous a mis un lien vers notre observatoire des achats responsables, c'est un panel, je vous ai mis ici des exemples de ce qu'on a mis dans notre observatoire, mais vous pourrez bien sûr le télécharger. On a interrogé les entreprises et les prestataires sur cet observatoire. La majorité des entreprises privilégient l'achat solidaire hein, dans leur politique achat. 75% des clients des ESAT et des EA sont situés dans le même département qu'eux. C'est la preuve que c'est vraiment un achat de proximité. Deuxième argumentaire RSE, c'est que on a demandé qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Aujourd'hui, c'est l'environnement, sans doute, hein, qui est important. Mais il y a quand même l'aspect développement du territoire et insertion qui représente la moitié des répondants. Donc c'est un enjeu majeur pour vous, entreprise. Voilà, je vous ai mis quelques slides là-dessus, mais voilà un petit peu un topo hein, de cette réforme et de ce que ça implique pour vous. Je ne sais pas maintenant si toi, Sarah, tu as des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter à ce sujet. Pour moi, c'était clair. Il nous reste 20 minutes. Voilà, donc, si vous avez des infos autant sur peut-être les actions de la mission, la réforme, l'emploi, les achats, un peu tout. Les achats, etc. Si vous avez des soucis en ce moment avec la récolte d'attestation, attendez, je vais juste fermer la porte de mon bureau. J'ai un courant d'air. Pardon, je suis là. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez du coup avoir accès au code d'accès pour accéder au site du réseau GESAT, à la plateforme en fait. Allez, ne soyez pas silencieux. Ce sera la procédure et les codes d'accès ne seront pas dans la présentation que vous nous transmettez? Alors, en fait, c'est un identifiant unique par personne. Et puis avec la RGPD maintenant, il faut que je vous l'envoie de manière générique. Moi, je n'y ai pas accès non plus. D'accord. Donc, je vous invite, Pascal, à me les envoyer. Et dans le cadre de Canal+, un petit peu différent, mais je vous rattacherai au niveau de mon back-office en tant que Canal+. C'est pas qu'en tant que mission handicap pro d'audio. D'accord, ok.
Donc, il faut nous envoyer les identifiants. Oui, Mélanie, je vous en prie. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis aussi preneuse des codes d'accès et pourquoi pas d'une conversation avec vous. Pour info, nous, l'année dernière, on s'était fait démarcher par les papillons de jour, qui sont... Ça, c'est un ESAT, ouais. Ouais, mais on n'a pas forcément eu une très belle expérience et donc j'aimerais bien tomber sur des ESAT pro, on va dire. Alors, quelle mauvaise expérience vous avez eue? Moi, je n'hésite pas à crever l'abcès. Hein. En fait, alors c'est pas eux qui nous ont contactés directement, c'est une commerciale qui nous a contactés Ouais, en c'est ce fin que je vous ai d'année dit. 2018. Voilà, c'est une minorité. Mais c'est un Voilà. call center ou c'est quelqu'un de l'ESAT que vous avez appelé? Non, c'était pas quelqu'un de l'ESAT. Ouais, c'est ça. C'était en C'est pas fin bon. 2018, donc ça remonte un peu loin. Et donc elle nous a contactés fin d'année en nous pressant, en disant que c'était super intéressant. Et c'est vrai que dans les faits, c'est intéressant parce qu'on a pu déduire, je crois, 8 000 euros de notre contribution pour après acheter des prestations à l'ESAT. Sauf que finalement, les prestations disponibles à l'ESAT ne nous intéressaient pas forcément. Donc on a dépensé 8 000 euros dans des fruits. Et la prestation était très très chère par rapport à des paniers de fruits. C'est du dumping, quoi. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. C'est-à-dire que dans notre équipe, parce qu'on a une équipe achat chez nous qui peut vous accompagner, qui valide les projets, puis qui suivent les réponses aussi des prestataires. Donc, on va vous conseiller. Et vous-même, à travers l'outil, vous pouvez les mettre en concurrence. Donc, ça l'idée aujourd'hui, c'est de faire appel aux ESAT et aux EA comme des prestataires classiques. Et malheureusement, c'est ce que je disais en préambule, c'est une minorité ces cas de figure-là, mais c'est une majorité des retours qu'on a. C'est comme un service client. En gros, les gens mécontents appellent le service client, mais pas les gens contents. C'est un peu le problème que j'ai. C'est même pas 1%, je pense déjà ça, mais ça marque les gens et je le comprends parce que c'est pas du tout une démarche que nous on apprécie commercialement. Donc, vous êtes de la Warner, c'est ça? Je regarde sur votre mail. Hein. Ouais. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. On peut se caler un point téléphonique à un autre moment où je pourrais vous caler un point avec quelqu'un de mon équipe aussi qui suit ce type de sujet. L'idée aussi, nous, dans notre périmètre d'intervention, donc il y a des choses qu'on peut faire dans le cadre de notre accord avec la prod, la mission handicap de la prod et du spectacle, mais il y a des choses qu'on peut aussi mener parallèlement. C'est que souvent, on arrive en entreprise, on réalise un diagnostic. C'est-à-dire on regarde les achats que vous faites en général dans votre entreprise. D'une entreprise à l'autre, c'est très différent. Par exemple, je sais pas, à la Warner, vous allez avoir vos achats primaires, c'est je sais pas, les caméras, les trucs comme ça. Mais après, il y a plein d'autres achats à la compta. Il faut acheter du mobilier, il faut acheter des prestations RH, des prestations informatiques. Donc, on va balayer vraiment tous les achats qui sont réalisés dans votre entreprise et on va identifier les pistes d'achat qu'on pourrait transférer aux ESAT et aux entreprises adaptées. Et après, on va vous proposer des sourcings dédiés. Souvent, c'est le mode de fonctionnement qu'on propose si vous voulez vraiment développer une politique d'achat globale. Mais vous avez bien fait de faire part de cette remontée parce que c'est pas une logique qu'il faut avoir parce que même vous en interne, ça n'a pas fait de la pub au secteur, quoi. Non, ouais. Après, nous, le problème chez Warner, c'est qu'il faut changer l'état d'esprit. Et même, je pense, avec les services généraux, on a des prestataires historiques, par exemple, pour l'entretien des plantes, alors qu'on pourrait très bien passer par un ESAT. Oui, ça, c'est dommage. Parce que là, il y en a beaucoup qui font ça. Voilà, on a chez nous un RIE avec, du coup, dès qu'on fait des prestations type buffet ou petit déjeuner, etc., on fait appel au RIE et pas, du coup, appel c'est le restaurant d'entreprise, RIE, c'est ça? Comment? C'est le restaurant d'entreprise, l'acronyme, c'est ça? Oui, le restaurant d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a des fonctionnements historiquement qui font qu'on ne fait pas appel à des entreprises adaptées. Et il faut qu'on arrive à changer ça. Et alors, moi sur mon pôle, on accompagne 115 entreprises en France, mais on accompagne aussi certains de vos fournisseurs. C'est intéressant, vous avez parlé de la restauration. J'ai le groupe Compass et le groupe Elior que j'accompagne. Et j'ai des commerciaux maintenant d'Elior et de Compass qui me sollicitent pour répondre à des appels d'offres où ils incluent dans leurs réponses des ESAT et des EA. Et donc, par exemple, il y a des choses, gestion de la cafétéria, le service à table, enfin, il y a certaines choses qui peuvent être sous-traitées ou co-traitées à un ESAT ou une EA dans le cadre même de marché. Donc, il faut, dans certains cas, s'il y a des contrats un peu bloquants, il y a toujours des portes de sortie. Il y a pas mal de. Ce qu'il faut, c'est déjà rencontrer les bons interlocuteurs, pouvoir échanger, etc. Les services généraux, il faudrait pouvoir les sensibiliser un petit peu, quoi. Oui. Bah, écoutez, on en parlera. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Véronique. Oui, Véronique Précourt, TV5 Monde. Moi, je serais aussi intéressée. Vous êtes de quelle entreprise? Je n'ai pas entendu ça. TV5 Monde. TV5 Monde, d'accord. Oui.
Je serais très intéressée également pour avoir accès à des codes et Oui. surtout pour avoir un entretien téléphonique avec vous. Eh ben, Je je suis vais. moi-même, en charge du développement durable et donc j'essaie de mettre en place, les achats responsables, comme on dit et Bah, c'est c'est pas simple. intéressant. On travaille un peu avec vos confrères sur France Média Monde. Mmh. D'accord, bah, c'est alors Vous c'est devez parfait. connaître. Oui, tout à fait. Voilà. Ils sont très moteurs. On a démarré un partenariat il y a 2 ans à peu près. Oui. Ça se passe très bien. Bon, bah, c'est super. Donc, Voilà. Pour la petite histoire, donc dans mon équipe, alors aucun rapport avec les achats, hein. Je suis désolé, mais ça m'a marqué. On avait fait un événement de sensibilisation et j'ai une collègue là dans mon équipe qui a rencontré son copain chez France Média Monde. Donc ça permet des rencontres aussi, le c'est monde de la, formidable. de la télévision. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je suis Amélie Mertz, je suis responsable des ressources humaines à l'Opéra de Lille et je Bonjour. vais reprendre, on est dans une démarche de certification RSE spectacle vivant et donc je reprendrai le pilotage de cette démarche RSE à l'issue de cette certification. Nous, on est établissement public, donc Oui. on passe par de la commande publique, donc le code des marchés publics. Ouais, je vous ai mis les liens hein, d'ailleurs, hein, ça tombe bien. Je ne Ouais, savais pas qu'il y avait des adhérents publics au sein de la prod. Si, oui, oui. Ouais, je Et découvre. Tant on mieux. a peu de. Bon, alors c'est mon collègue des marchés publics qui pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'on a peu d'entreprises, on n'a pas d'entreprises adaptées au ESAT qui répondent à nos appels d'offres. Je ne sais pas si vous avez un peu un retour d'expérience là-dessus, ou si est-ce que c'est à nous de les inviter, ce qui est parfois un peu contraire au Eh code ben, des c'est marchés publics. particulier l'achat public parce que pour expliquer aux autres, mais ça a été repris un peu dans le privé aujourd'hui. L'achat public, s'il n'y a pas assez de répondants à un marché, sur certaines typologies de marché, ben, le marché est infructueux, il n'a pas le droit d'être délivré, quoi. Mm. Et donc, en fait, dans les axes stratégiques que j'ai choisis là depuis 2 ans, parmi les axes, c'était d'abord le premier, et ça c'est aussi au niveau associatif, c'est de positionner les ESAT et les EA comme un axe RSE aujourd'hui, pas que handicap, quoi. Et de l'aborder comme un achat responsable et d'être dans une logique RSE on prend de la stature vis-à-vis de ça. Puis le deuxième axe qu'on a eu de travail, c'est de développer les achats publics. Et donc, on a mis le paquet là-dessus. On s'était mis en lien aussi avec la direction des achats de l'État, avec pas mal d'organismes. J'épargne aussi les détails pour les autres, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a un peu plus d'un tiers des entreprises et des organisations publiques qu'on accompagne qui sont soumis à la commande publique. Donc, on a une équipe qui est dédiée aussi chez nous là-dessus. On a mené des événements. Cette année, je vous les proposerai aussi, Amélie, mais on va animer des événements à destination uniquement des acheteurs publics, donc vous pourrez aussi venir et convier votre collègue. Et donc, je vous invite aussi à nous contacter en parallèle. Je pense que dans certains cas, notamment pour l'Opéra, on pourrait vous proposer aussi un accompagnement dédié. Dans le cadre des organismes publics, on travaille énormément en amont des marchés à analyser vos projets pour vous préciser s'il y a une capacité ou pas derrière et s'il y aura des répondants avant de le lancer qui soient infructueux. Donc, écoutez, je suis preneur hein, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et puis en plus, on s'est développé, on est très présent, nous, on était trop parisiens, hein, clairement, pour vous dire avant. Historiquement, on est né à Lyon, donc on est très présent aussi sur la région lyonnaise et la région Aura. Et depuis 2 ans, on a de plus en plus de contrats dans le Nord. Donc, on a signé avec Auchan, avec les supermarchés Match, on a Decathlon et Nord Auto et Nocibé dans les entreprises en Hauts-de-France. Et je serais ravi de pouvoir aussi avancer avec un acteur public, parce qu'on n'en a pas dans le Nord. Ok, bon, bah, Voilà. plaisir partagé alors. J'ai fait un peu un patchwork de tout, mais on a pas mal de cordes à nos arcs en fait sur la partie publique. C'est de l'anticipation qu'il faut. Ok, bon. Bon, bah, je vous recontacterai voilà, Ouais, je vais vous mettre en lien avec Claire Nicoletti de mon équipe qui gère à la fois des comptes publics et à la fois tous les comptes qui sont dans le nord de la France. Ce sera plus commode. Ok, très bien, parfait, Quand elle se merci. déplace, en plus, elle pourra vous voir en même temps que les autres. Ça sera plus simple. Ok, merci. Pour la RSE aussi, on mutualise nos déplacements. Voilà. on prend le C'est train, on mieux. n'y va pas en Ouais. voiture à Lille. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sarah, ce que je te propose aussi,
On va peut-être faire plus simple, c'est que j'envoie des logs à tous les participants à la réunion. Ouais, Hein, très bien. on enverra Ouais. le support. Toi, t'enverras le support et puis l'enregistrement et on enverra les logs de tout le monde si ça vous va. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux préciser aussi en complément, Sarah, sur ton agenda ou des choses que tu voudrais mettre en avant? N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, normalement, vous devez tous plus ou moins être dans la boucle de la newsletter de la mission handicap. Donc, voilà, si certains n'y ont pas accès, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Voilà, pour avoir accès à toutes les infos. On a une news à peu près, une newsletter à peu près tous les 2 mois pour mettre en avant, voilà, un certain nombre de choses. Ça peut être les changements législatifs et puis ça peut être aussi relayer, des événements soit organisés par la mission, soit organisés par différents partenaires. Mm. Et voilà, si vous souhaitez un entretien, plus individualisé, soit avec, Fabrice, soit avec moi, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Alors, attendez, j'arrête juste l'enregistrement. Je voulais juste préciser